Là, on est un peu à la limite de la façade, on est plutôt sur l'acrotère en haut d'une façade, et avec l'exemple de Wind My Roof qui développe des box énergie qui captent tourner une petite éolienne qui est à l'intérieur de cette boîte, donc qui est carénée à l'intérieur. Et tout ça contribue à la production d'énergie dans le bâtiment et donc à la réduction du bilan énergétique et d'une façon indirecte aux enjeux de la réglementation RE 2020. Voilà pour ce qui était de cette première grande famille sur les produits innovants, le hardware technique innovant qui est développé par certaines startups. Là où on a un peu plus de matière, c'est quand on va parler outils digitaux. Et puis sur la conception bas carbone, évidemment, on va trouver beaucoup d'innovations qui peuvent, vous le verrez, être intéressantes pour ce qui est de la conception de nos bâtiments de demain et des façades de demain. Le premier sujet que je voulais évoquer avec vous, c'est le sujet de la conception paramétrique. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce terme-là, mais c'est, on va dire, l'irruption de l'algorithmique et puis peut-être demain de l'intelligence artificielle dans la façon dont on conçoit nos bâtiments. La conception paramétrique, vulgairement, c'est les capacités de calcul de nos ordinateurs qui permettent de plus en plus de tester beaucoup de variantes d'un projet sans que ce soit fastidieux pour un ingénieur ou un architecte de travailler sur toutes ces variantes. Quelques exemples, MetaBuild, qui est une startup allemande, mais on peut montrer aussi juste après Spacemaker, qui est une startup du nord de l'Europe qui a été rachetée d'ailleurs par Autodesk assez récemment, à un prix assez élevé qui montre tout l'intérêt de ce genre de technologie pour les grands acteurs du digital. Des solutions qui visent à doter les concepteurs, les architectes, très en amont sur leur projet, d'outils digitaux très efficaces qui permettent de tester des formes urbaines, de tester des formes architecturales et d'évaluer leur pertinence, leur efficacité sur des sujets de captation solaire, sur des sujets de, de vent dans les villes et sur des sujets également de performance énergétique du bâtiment. L'exemple de Metabuild juste avant, c'est également la possibilité de se poser très tôt en amont des conceptions des questions du type quel est le niveau d'ouverture et de vitrage qu'il est le plus efficace d'avoir dans une construction vis-à-vis d'un certain nombre de critères énergétiques, environnementaux, lumière et ainsi de suite, et d'essayer de trouver des optimisations de forme, d'orientation, de percement, etc., en utilisant les capacités de calcul de nos ordinateurs qui sont de plus en plus efficaces. Conception paramétrique, la deuxième grande tendance dans ces outils de conception, c'est évidemment tout ce qui va tourner autour de l'évaluation de la conformité à notre nouvelle réglementation RE 2020. Euh, Évaluation de conformité, mais si on prend un petit pas de recul, c'est pas juste être en conformité avec une réglementation, c'est introduire dans nos outils et nos méthodes de conception le sujet du bilan carbone et le sujet de l'optimisation de nos conceptions sur des critères environnementaux. Premier exemple que je vous montre ici, Viscab, donc une startup qui est pour le coup pas ici à Station F puisqu'ils sont basés en Rhône-Alpes, mais qui développe depuis quelques années des outils qui permettent d'aller chercher des optimums de conception sur la base de critères environnementaux. Dit autrement, si je suis en train de concevoir un bâtiment, que j'ai le choix entre le faire en béton, le faire en bois, le faire avec tel ou tel matériau d'isolation, avec telle ou telle orientation, qu'est-ce qui est le meilleur? Qu'est-ce qui est l'optimum sur le plan environnemental? Bon, bah, évidemment, c'est pas une question aussi simple à répondre que ce qu'on peut penser, parce que tous les choix techniques sont interdépendants et que le choix d'un matériau sur un sujet va peut-être conditionner un choix différent sur un autre lot technique de la construction et que aller chercher des optimums, ça nécessite probablement de faire beaucoup de calculs. Et donc Viscab est une startup qui a développé des outils digitaux et de l'algorithmique qui permet de faciliter cette recherche d'optimum et en particulier dans le cadre de la réglementation, de faciliter une recherche d'optimum qui permet d'atteindre des seuils réglementaires. Tout ce que je vous ai dit là, évaluation de la conformité réglementaire, évaluation du bilan carbone, mais aussi, aller rechercher, des optimums, géométriques et cetera. On sent bien que derrière, il y a la maquette numérique évidemment, hein, qui est sous-jacente. C'est-à-dire que tout ça, c'est encore plus efficace et plus simple de le concevoir si on a des données bien structurées dans un jumeau numérique. Et donc, évidemment, le champ du jumeau numérique et de la maquette numérique, c'est aussi un champ où les startups se développent. Alors là, j'en ai mis une qui est un peu ancienne et déjà assez grosse, mais BIMobject qui développe des catalogues d'objets BIM, simplement pour un petit clin d'œil avec des produits Chouco qui sont dans cette bibliothèque. La question des bibliothèques d'objets, c'est évidemment quelque chose d'important dans la conception de nos projets architecturaux et d'avoir des structures de données au sein de ces bibliothèques d'objets qui sont suffisamment complètes et suffisamment
universelle, entre guillemets, c'est un enjeu majeur sur lequel plusieurs startups se développent, aussi bien sur la structuration des bibliothèques que sur le développement des outils qui permettent d'exploiter ces données pour les faire parler dans des phases de conception. Troisième grand champ que je voulais illustrer également aujourd'hui, c'est tout ce qui est outils pour mieux construire. Euh, les startups vont sur les chantiers de plus en plus avec des solutions de plus en plus innovantes. Comment? Notamment en faisant le lien entre la maquette numérique et le chantier. Quelques exemples. L'implantation de chantier. Comment est-ce qu'on peut utiliser notre maquette numérique, un truc totalement artificiel, digital, qui flotte quelque part dans un cloud, on ne sait où, pour aller concrètement sur un chantier, implanter des travaux, des cloisons, des passages de canalisation, etc., etc. Bon, bah, voilà un exemple. Lightwyx, qui est une startup israélienne, mais qui est implantée aussi en France, qui a développé un dispositif qui permet, avec un laser, en fait, d'implanter un chantier avec une connexion directe entre la maquette numérique de conception et puis l'implantation par laser. Implanter le chantier, mais aussi suivre l'avancement. Là encore, un exemple Genivision, donc une startup de Belgique, qui a également une implantation à Paris, qui développe une solution de réalité augmentée qui permet de voir en réalité augmentée, donc en surimplantation sur une tablette, euh, l'image d'une maquette numérique par rapport à ce qui a été réellement construit. Donc là, ce qu'on voit ici à l'écran, c'est vous êtes dans un espace où il y a des travaux de réalisation de gaines de ventilation et de blocs de ventilation. Et puis, bah, savoir si vous avez mis votre matériel au bon endroit. Avec votre tablette, vous avez la superposition du réel, de la photo, enfin, de la vidéo, avec le plan. Donc là, c'est un exemple qui n'a rien à voir avec la façade, mais on peut très bien imaginer que ces deux exemples que je vous ai donnés sur l'implantation et sur le suivi d'avancement sont des exemples qui sont tout à fait transposables à des travaux de mise en œuvre de façade. Et puis si on va encore un petit peu plus loin de façon un peu prospective, on va dire, les innovations que développent nos startups, c'est aussi demain des outils pour construire différemment avec de la robotique. J'avais pas d'exemple concrètement lié aux façades, mais je vous en ai mis trois. Et puis on peut imaginer ensemble ce que ça pourrait être la robotique sur des travaux de façade demain. Donc là, trois exemples. Le premier à gauche, les compagnons, c'est un robot peintre. Qu'est-ce que c'est un robot peintre? C'est un prototype, il est très moche, mais c'est un prototype un peu vieux, hein, depuis ils ont pas mal évolué. C'est un robot qui va remplacer le peintre sur le geste le plus simple, c'est-à-dire la partie courante du mur pour aller plus vite, pour que le peintre puisse se concentrer sur les zones de points singuliers un peu plus techniques et faire son, son travail à plus haute valeur ajoutée et laisser la plus faible valeur ajoutée au robot. Sur des choses un peu plus techniques, Xtree au milieu, c'est de l'impression 3D. Je ne sais pas si vous connaissez cette startup française, qui est l'un des leaders mondiaux dans le domaine de l'impression 3D grande dimension en béton. Bon, bah, voilà, on voit un robot hein, qui n'est pas destiné, lui, à aller sur un chantier, à la différence du robot peintre, qui est plutôt dans une usine et qui est capable d'imprimer des pièces de grande dimension qui sont des éléments architecturaux qui vont ensuite être mis en œuvre sur des chantiers. Et puis à droite, Toggle Robotics. Là, on est sur un sujet qui peut sembler très très simple en matière de technicité, c'est la fabrication des cages d'armature pour le béton armé. Et ben ça, traditionnellement, ça se fait sur chantier, à la main, c'est très fastidieux, enfin, pas compliqué, mais fastidieux et potentiellement dangereux pour les personnes qui le font. Voilà une startup qui a totalement automatisé et robotisé ce process avec de la soudure métal qui permet d'aller plus vite, d'être plus efficace, de faire des économies de matière, des économies de main-d'œuvre, de limiter les risques sur chantier, etc. Encore une fois, ces 3 exemples-là sont pas directement liés à la façade, mais on peut se projeter un petit peu, dans le futur et se dire que, bah, voilà, la robotique arrive dans le monde de la construction. Elle arrive dans le monde de la construction hors site, mais peut-être aussi demain, et on le voit avec le peintre, dans la construction sur chantier. Et préparez-vous peut-être à ce que demain, dans vos projets de façade, on ait aussi des robots qui interviennent dans les chantiers de construction. Donc voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, simplement pour faire un petit instant d'ouverture au monde des startups, puisqu'on est quand même ici dans le temple français et européen des startups. Et donc, bah, voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de découvrir toutes ces startups qui innovent dans le secteur de la construction. Si vous voulez les retrouver, bah, vous n'hésitez pas à vous connecter sur notre site internet Impulse Partners, où il y a l'annuaire de toutes les startups qu'on accompagne ici à Paris. Et puis ensuite, bah, n'hésitez pas à les contacter et à faire des beaux projets avec elles. Merci.